Allez, allez les amis. Euh, alors, bonne nouvelle, déjà les vidéos YouTube peuvent durer 15 minutes, donc nous avons droit à 5 minutes de rab. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé de choses cette nuit? Ça faisait un petit moment, ça faisait un bon mois que j'étais à l'arrêt niveau voyage astro. Donc quand on relance une chaîne YouTube et qu'on est dans une période de carence où ça marche plus trop, ça la fout mal. Mais là, ça s'est réenclenché assez bien. Et c'est la méthode indirecte qui a été mise à l'honneur cette nuit et la méthode directe. Il y a eu les deux. Alors on va ramener les choses à... Je vais rappeler très souvent ce que sont les méthodes indirectes et directes, car il y a des gens qui au fur et à mesure, et c'est comme ça que j'ai commencé, vont atterrir sur une vidéo au hasard, et puis ils vont... c'est bien qu'ils aient les bases à chaque fois. Donc méthode indirecte, on rappelle, il s'agit de vous mettre au lit, de faire votre nuit normalement. Donc vous faites vos 6-7 heures de sommeil en fonction de vos nuits. Vous attendez de vous réveiller un moment dans la nuit. Alors vous mettez un réveil si vous n'avez pas de réveil naturel, mais pour ma part, et grâce aux 2 tisanes que je me prends avant d'aller au lit, il faut dire que ça aide, j'ai tendance à me réveiller en pleine nuit, pour ce que vous soupçonnez. Donc voilà, je vais faire ce que j'ai à faire, et je me remets au lit. Alors je ne le fais plus, mais voilà, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est de se remettre au lit et pendant le temps, les 2-3 minutes où vous êtes réveillé, de vous coller en tête. Lorsque je vais me réveiller pour la deuxième fois, je serai allongé, les bras le long du corps, je ne bougerai plus, peu importe la position. L'essentiel, c'est vous ne bougerez plus. Et les yeux fermés et les garder fermés. Et vous répétez cette impulsion jusqu'à ce que vous sentiez que voilà qu'elle va tenir, quoi, que ça va se faire. Et ça va se faire. Vous verrez que dès la première fois, ça va se faire. Lors du deuxième réveil, donc, l'impulsion se sera produite. Vous serez immobile dans votre lit, les yeux fermés. Et là, vous imaginez 2-3 techniques. Et je m'excuse déjà pour les petits bruits de fond que vous pouvez peut-être entendre, mais quand vous avez un chaton de 6 mois à la maison, il aime bien jouer avec tout ce qui lui passe sous la patte. En l'occurrence, une petite feuille. Donc voilà, vous êtes réveillé sur votre lit, les bras le long du corps, les yeux fermés. Et là, vous prenez 2-3 exercices que vous aurez décidé avant, qui consistent à imaginer que votre corps bouge. Alors, ça peut être vous rouler sur le côté, faire une translation de votre corps de gauche à droite, en haut, en bas, peu importe, de vous lever tout simplement. Et vous répétez ces exercices pendant 2-3 secondes chacun, puis vous faites 3-4 cycles comme ça, de quelques secondes à chaque fois. Et vous verrez que des vibrations normalement vont apparaître. Donc vous ne faites rien tant qu'elles ne sont pas terminées, ces vibrations. Et ensuite vous reprenez de plus belle. Et là vous pourrez vous lever directement même. Et vous vous apercevrez qu'au moment où vous êtes levé, ben, votre corps sera resté derrière. Et concernant la méthode directe, pour le deuxième rappel, il s'agit de rester allongé dans son lit, de fixer ses paupières, de ne laisser aucune pensée d'hypnagogie vous plonger dans le sommeil, parce que ça va vous distraire de toutes les manières possibles. Vous restez concentré, ça peut durer 20 bonnes minutes, voire bien plus, ça peut durer même 2-3 heures, les premiers essais, donc faites-le un week-end, parce que sinon vous allez vous prendre une nuit blanche derrière les fagots. Parce que l'inconvénient de cette technique, c'est que pendant le processus, toute la fatigue disparaît. Donc si vous arrêtez la méthode directe et que c'est un échec, vous allez vous taper des nuits blanches. Donc, sérieusement, c'est à faire un week-end. Donc voilà, pareil, au bout d'un temps, vous allez sentir des vibrations. Et là, pareil, les exercices de 3 cycles. Et hop, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on ressent dans un voyage astral? Donc la dernière fois, je vous avais parlé de mon expérience où j'étais sorti de mon corps par le torse, comme si je m'étais élevé dans les airs, où j'avais senti de l'énergie vitale couler de mon corps. Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé cette nuit. Et la clé de mes propres voyages astro, parce que moi j'ai arrêté de faire des techniques, je me contente d'aller au lit et de voir ce qui se passe.
Sauf que dans mon cas, ce qui provoque les voyages astraux, c'est que ma conscience est très réceptive et que je n'y mets pas d'obstacle. Comment vous résumer ça sans vous perdre? Alors, ce n'est pas pour un débutant, ça, c'est vraiment à un niveau plus avancé. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, quand vous cherchez des informations dans le spirituel, des images vont vous venir en tête sur différents sujets, et notre mental a tendance à tout arrêter. Vous allez avoir des images en journée qui vont vous venir, vous allez avoir des images hypnagogiques quand vous rêvassez. Et ces images on a tendance à les filtrer, à les arrêter, à ne pas en tenir compte. Et faudrait consacrer toute une vidéo. C'est un peu difficile comme ça de résumer quelque chose de si important, en sachant que j'ai un compte à rebours de 10 minutes devant moi, vu qu'on a déjà 6 minutes. Donc voilà. Enfin voilà. Dans mon cas, ce qui va provoquer les voyages astraux, c'est que je laisse tout passer. Je ne fais plus le filtre entre les pensées réelles et les pensées purement imaginaires. Et il se trouve que c'est comme ça que j'arrive d'ailleurs à voir les esprits. C'est-à-dire que dans ma tête, il y a une pensée qui va venir et une impression et une image d'une personne ou d'un animal ou d'une entité qui va être un endroit de la maison, par exemple, et qui va avoir telle forme, telle caractéristique. Et voilà, quand on n'y prête pas attention, le mental a tendance à couper ça. Et moi, je ne laisse pas passer ça. Et dans cet écran intérieur que j'ai dans la tête, je vois les esprits, les entités et tout. C'est comme ça qu'on voit les esprits. Et plus on arrête de faire en sorte que le mental arrête tout, et plus on arrête de réfléchir et de laisser le mental faire son tri, plus on a des images qui viennent. Plus elles sont nombreuses, plus elles sont précises, plus elles sont pertinentes, plus elles sont denses en information, et plus elles sont claires. Et vu que la nuit, nos rêves fonctionnent sur le même principe, c'est-à-dire que tout ce qui paraît trop extraordinaire ou que le cerveau n'arrive pas à intégrer, il va le supprimer. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que, et je parle pour mon cas, ça viendra chez vous avec de l'expérience et qu'il faut déjà mieux s'entraîner sur des méthodes indirectes et directes. Ça permet de comprendre ce qu'est un voyage astral et de se rendre compte déjà que nous ne sommes pas notre corps. Eh bien, si votre cerveau est habitué à ne plus faire le garde-frontière et à tout considérer comme très important et à tout prendre en compte et en avoir de plus en plus et qu'elle soit de plus en plus claire, ce sera la même chose la nuit. Votre conscience sera habituée à tout avoir en plus clair, en plus précis. Ce qui fait que votre accès à la conscience se fera beaucoup plus facilement. Ce qui fait que du même coup, par exemple, hier soir, je suis entré dans le monde astral directement. Je me suis réveillé et j'ai pris conscience que j'étais avec des amis que j'ai rencontrés dans les mondes astraux, des amis qui sont devenus proches avec le temps, et je me suis retrouvé avec eux. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Ensuite, je me suis vu transférer dans un lieu que je n'avais plus vu depuis très longtemps, qui était comme une forteresse blanche. Vous voyez un peu le gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux? C'était la même chose, en beaucoup plus magnifique et en tout blanc. Une belle forteresse blanche avec un beau mur blanc et une belle forteresse blanche derrière le mur, pour simplifier. Et je me suis vu, et conscient de l'endroit où j'étais, j'ai pu voler à travers les portes, à travers les murs et explorer les lieux de fond en comble. Voilà, et puis je m'étais fixé comme expérience, de traverser les portes, je voyais presque limite ce qui se passait derrière avant même d'avoir traversé la porte. C'était comme traverser des murs faits comme une bulle de savon. Vous voyez même pas la transition, vous passez comme si le mur n'était pas là. Et à un moment, je me suis réveillé, donc je venais de faire un voyage astral, car c'était des mondes que je savais astro, que je venais de voir, avec des gens que je savais vivre dans des mondes astro, donc c'était pas difficile de savoir que j'avais voyagé, de l'identifier comme tel. Et je me suis retrouvé alors dans mon lit physique. Et j'avais les bras le long du corps et les yeux fermés. Et je suis resté comme ça 2-3 minutes à me détendre. Je n'avais pas l'intention de repartir tout de suite, vu que je venais de faire un voyage astro.
Un voyage astral, pardon. Et au bout d'un temps, je me dis, mais tiens, attends, j'ai les yeux fermés, j'ai les bras le long du corps, mais je peux repartir. Je peux repartir direct. Et j'ai fait mon cycle d'exercices. Donc j'ai choisi 2-3 exercices et j'ai fait des petits cycles comme ça de quelques secondes chacun en les répétant. Et ça ne marchait pas, ça n'a pas marché. Pour la simple et bonne raison que la fenêtre se trouve dès le réveil. Et là, il y avait 2-3 minutes qui s'étaient écoulées. Donc la porte, elle s'était refermée depuis un petit moment. Et j'ai eu envie d'aller aux toilettes dans la foulée. Donc voilà, mais en me levant pour aller aux toilettes, j'étais resté quand même allongé 2-3 minutes dans la position du voyage astral et je venais d'en faire un. Donc j'ai quand même fait quelques tests de réalité en me levant. C'est-à-dire vérifier dans mon lit qu'il n'y avait pas mon corps qui m'y attendait. Parce qu'un voyage astral qui est bien entamé, vous pouvez carrément vous réveiller et puis agir tout à fait normalement. Et alors que vous vous apprêtez à aller par exemple dans votre salle de bain, vous vous retrouvez à nouveau dans votre lit. Et tout semble réel, tout semble... Voilà, vous ne voyez pas la différence avec un voyage. Donc voilà, j'ai checké que mon corps était derrière moi. Non, j'étais bien dans mon corps. Je me suis pincé. Non, c'était une douleur bien physique. Voilà, j'ai fait attention au mur que je palpais. Et puis, mais je suis resté attentif, vous voyez. Toujours rester attentif quand vous avez ce genre d'expérience, parce que quand vous vous réveillez la nuit, si ça se trouve, vous êtes peut-être déjà en voyage astral. Et quand vous allez vous lever sans vous en rendre compte, vous êtes en dehors de votre corps. Et le cerveau a tendance à switcher, à zapper ce genre d'expérience. Donc voilà, et après je me suis rendormi et j'ai fait un deuxième voyage. Où je me suis retrouvé à nouveau avec un ami des mondes supérieurs. Et je devais me trouver dans l'intraterre parce que j'ai vu carrément des dinosaures. Oui, des dinosaures, diplodocus, tyrannosaures, tout ça. J'ai vu une belle faune dans une belle vallée où il y avait ces bons vieux lézards de la préhistoire. Après, tout cela paraît très nébuleux, nous en sommes aux premiers audios, et puis là, il s'est passé tellement de choses cette nuit, et je n'ai que 15 minutes, donc c'est très dense, c'est très dense. Mais voilà, nous avons donc vu que ce soir, nous avons rappelé les méthodes indirectes et les méthodes directes. Nous avons vu de façon importante que, au-delà des techniques, le fait d'arrêter de filtrer les images qui nous viennent en tête et d'arrêter de filtrer les impressions et les images qui nous viennent en tête, on en a de plus en plus, elles sont de plus en plus précises et que cela a une répercussion la nuit et que cela peut amener à des voyages astraux sans l'avoir recherché. Nous avons vu également que lorsqu'on se retrouve dans le cadre d'une méthode indirecte, ce qui était le cas vu que là je m'étais réveillé et que mon corps ne bougeait plus, était dans la bonne configuration, même si on ne veut pas lancer le voyage, on est peut-être en voyage astral et il faut faire des tests de réalité et faire attention à notre environnement et vérifier que si la situation est bien physique ou si on est dans l'astral. Parce que si jamais vous croyez dans un voyage astral et que vous décidez de vous envoler par la fenêtre, vous allez faire la première page des journaux, chers amis. Donc évitons cela, hein. Je ne veux pas voir dans la rubrique nécrologique un de mes abonnés, par pitié. Voilà, ainsi va s'achever cet audio. Donc je vais essayer de le poster tout de suite si mon nouveau logiciel de montage ne m'énerve pas trop. On va essayer. Et je pense que d'ici demain, je posterai une nouvelle vidéo et j'espère pouvoir parler d'autres expériences antérieures que j'avais eues qui étaient assez riches en impressions et en vraiment données. Alors, comme je l'ai précisé, et je terminerai là-dessus, nous ne faisons pas sur cette chaîne la course au like et au partage. Cependant, si les vidéos vous plaisent et que vous souhaitez partager ces audios, cela me ferait effectivement très plaisir. Et de vous abonner pour que je puisse avoir une meilleure vision des gens qui suivent ma chaîne. Et sur ce, nous avons 15 minutes, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Allez.